Je m'appelle Anthony, j'ai 39 ans et j'ai su donc le 15 juillet 2021, quand j'étais âgé de 38 ans, donc il y a un an et un mois et demi, que j'avais la maladie de Parkinson, un syndrome parkinsonien. Alors ça, c'est un message important parce que c'est un message que je martèle sur les réseaux et que j'essaye de faire passer à un maximum de monde. Moi, le sport, c'est depuis tout petit. Que ce soit à regarder à la télé, à aller au stade en vrai, à pratiquer selon ce que je pouvais faire et ce que je peux faire maintenant. Et ouais, message ultra important qu'il faut retenir de tout ce que je fais, c'est que même une personne âgée, même une personne qui est, on va dire, en fauteuil, ou une personne qui est complètement bloquée du bras, ou je sais pas, tout le monde peut faire du sport. Et le sport, on me l'a dit et je le pense, ça représente au moins la moitié du traitement. Ça veut dire que pour moi, dans mon cas, et je pense que c'est le cas pour plusieurs maladies, pas que pour Parkinson, pour plusieurs maladies, mais surtout pour Parkinson puisque ça touche le moteur, quoi. Pour aller bien, il y a 50% médicaments médecins et 50% activité physique adaptée. Marche, piscine, vélo, yoga, danse, je sais pas, tout. Alors déjà, pour dédramatiser le mot sport, parce que les gens qui n'ont pas de sport ou qui ont peur du sport, ils ont peur de se dire sport, c'est peut-être aller faire un footing d'1 heure et demie ou faire un grand match de foot ou aller, je sais pas, faire 400 mètres nage libre, c'est pas ça. Sport adapté, ça peut être des exercices de ballon où on s'envoie un ballon, ça peut être des étirements, ça peut être du pilates, ça peut être du yoga, ça peut être des exercices chez le kiné, ça peut être juste marcher une demi-heure par jour, monter des escaliers, aller chercher le pain à pied plutôt que de prendre la voiture, enfin voilà. C'est pas sport, c'est pas la Coupe du Monde, hein. Voilà, c'est pas ça que c'est sport adapté. Et ça fait du bien physiquement, c'est nécessaire. C'est pour ça que les kinés existent, hein. Le kiné, c'est le mouvement. Donc le mouvement, il est nécessaire pour le corps. Et ça fait du bien à l'esprit aussi de se dépenser, de se fixer même des mini-objectifs et de les atteindre. Ça gratifie, ça fait du bien à l'esprit. Et même physiologiquement, ça sécrète des hormones du plaisir de faire du sport. J'ai eu 2-3 anecdotes. Moi, je travaillais en supermarché. Donc, tôt le matin, en rayon, pendant que le magasin est encore fermé à 5h du matin. Et j'ai eu des collègues il y en a un qui m'a regardé passer, il m'a dit « Putain, Anto, il marche sans bouger les bras, quoi. » Donc, je l'ai pris à la blague, j'ai souri. Puis quand je l'ai passé, que je suis allé dans une autre pièce, je me suis arrêté 2 minutes, j'ai dit « Putain, mais il a raison, le con. Quand je marche, mes bras, ils bougent pas, quoi. » Et une deuxième, pareil, je marchais avec les pompes de sécurité dans la réserve du magasin. Et ça résonne un peu, tu vois. Et il y a une collègue qui me dit putain, Anto, quand tu marches, ton pied droit, il fait chploc. Tu vois. Et pareil, ça, tu remarques pas. Et exactement pareil, je dis ah bon, j'essaye de marcher plus ou moins normalement pour dissiper le truc, tu vois. Et en fait, en repartant de chez moi, je marche et je me dis ah ouais, mais quand même, elle a raison, quoi. Donc ouais, c'est 2-3 anecdotes que une fois chez le neurologue, elle m'a fait marcher tout ça et je me suis dit bah ouais, en fait, il n'y avait pas que la main, quoi. Et ça, tu le vois pas tout de suite, ou tu mets ça sur le compte de la fatigue, ou tu préfères te dire que c'est pas grave. Premièrement, je l'ai fait plutôt naturellement, comme je te disais au début de l'entretien. C'est un truc qui m'est venu, je me suis pas dit putain, je vais me donner une mission, je vais sensibiliser. En fait, je l'ai fait parce que je trouvais ça logique de le faire, d'expliquer ce que c'est. Après, on se rend compte que on n'est pas les seuls, hein, mais c'est quand même une maladie qui est pas très médiatisée, qui n'y a pas beaucoup de communication autour de ça, encore moins au niveau des jeunes, parce que tu peux appeler n'importe qui au hasard et lui dire qu'est-ce que vous pensez de la maladie de Parkinson, ils vont te dire que c'est pour les vieux et ils vont te dire que c'est les tremblements. Et en fait, ça, quand toi tu as Parkinson et que tu trembles pas et que t'es pas vieux,
Tu dis, non mais en fait, les gens ils connaissent pas du tout, quoi. Donc, comme tu te dis, mais les gens ils connaissent pas, bah, je vais leur montrer. Je vais leur montrer ce que c'est, comme ça, si on peut aider à faire connaître la maladie, à montrer que c'est pas que les personnes âgées, à montrer que c'est pas que quelqu'un qui trempe, qu'il y a des troubles de l'équilibre, qu'il y a des troubles de tout, hein, des limites du visage, de la déglutition, il y a plein de trucs. Et donc j'ai commencé tout doucement et puis j'ai eu des petits retours sympas. Du coup j'ai eu des idées de faire la chaîne YouTube. Puis après j'ai des petits coups de pouce qui m'aident à rendre le truc sympa. Mais voilà, c'est venu petit à petit en fait. Je me suis pas dit c'est moi Anto, je vais informer tout le monde. Voilà, je l'ai fait à mon échelle et je continue. J'ai pas le sentiment d'avoir besoin d'un pouvoir héroïque. J'ai un truc qui m'est tombé dessus, je le vis à ma façon.